Mais qu'est-ce que tu fais? Pose-le, Olive. Non mais carrément, elle le prend en bouche, quoi. Bon, allez, sur ce... Elle l'a mis dans son panier. Kiki. Oh la famille, c'est Q. J'espère que tout le monde va bien par chez lui. Aujourd'hui, on se retrouve pour la sacro-sainte vidéo du mardi soir, si jamais il n'y a encore pas de soucis d'ordre de son. Hein. Aujourd'hui, je l'avais dit dans le live de jeudi soir dernier, que je voulais vous refaire une vidéo unboxing. Enfin, moi je dis unboxing, Julie elle te dira que c'est un haul. Et toutes les meufs vont venir en... Ah, mais c'est un haul, effectivement. Moi j'y connais pas grand chose, c'est Julie qui me met des tartes sur le sujet parce que j'ai du mal à utiliser les bons mots. J'aime beaucoup effectivement certaines choses sur la commande qu'on avait effectuée en décembre sur Shein. Si jamais t'as pas vu la vidéo, je te la mets en lien, en description, dans le petit, quelque part, Julie pointe à un endroit d'un truc, quoi, voilà. Peut-être, sûrement, oui, si on s'est pas trompé. Ah bah oui, tu sais toi. Hein. Julie commande des fringues sur Shein. Elle a vu qu'il y avait des produits pour chiens. On s'est dit qu'on allait tester et vous présenter la vidéo. Il se trouve qu'on a offert les jouets de la commande à Olive pour Noël. Donc la vidéo est sympatoche, vas-y. Sachant que pas longtemps après, une semaine plus tard, on a rapidement fait un retour en live sur YouTube de la qualité des objets. Donc en une semaine, tu sais tout de suite si le chien il l'a pété ou pas, si ça va durer dans le temps ou pas. Et moi-même, j'avais ma propre idée sur certains produits. Ce que je pensais qui n'allait pas durer à l'époque, ça s'est révélé être vrai. Donc toutes les peluches en tissu, machin, là, elles n'ont pas duré. Tout ce qui était en plastique dur, ça n'a pas duré. Il y avait aussi la petite boule avec des picots pour mettre de la bouffe dedans qui a duré beaucoup, mais avec le temps, les picots, ils se barrent. Donc au final, on a juste eu ça qui a tenu dans le temps. C'est des peluches encore de tressé. Ce qui fait que elles peuvent s'étirer un petit peu, donc elles résistent à la tension. Beaucoup de kilos de tension, tu vois. Et c'est pour ça que les peluches en tissu classique avec les coutures ne tiennent pas. Ça, c'est un peu une révélation. Si jamais tu sais si on peut les trouver ailleurs que sur Shein, n'hésite pas parce que Shein, bon bah voilà, hein, c'est pas non plus un site extraordinaire, même si les produits, ils sont pas chers, mais bon, on se doute qu'il y a un revers de la médaille derrière. Ah! En attendant, c'est quand même extra. Bon, celle-là, elle ressemble encore plus à rien, elle est à moitié décapitée, voilà, bon, ok. Mais en attendant, ce sont les seuls produits qui ont vraiment tenu. Du coup, nouveau haul commande Shein. En sachant tout ça depuis 8 mois. Qu'avons-nous là? Petsin, jouet sonore pour animaux de compagnie en forme de crocodile. Prix de base 7,75 €. Du coup, c'est une grosse peluche qui a l'air somme toute classique avec les pattes en papier qui fait du bruit là. Et qui fait puic puic. Oh, ça t'intéresse ça? Ouais. Elle est trop chouette, elle se barre dans son panier. Ah, pouic pouic. Ça fait pouic pouic du coup. Elle est trop drôle. Ah, t'es trop chou, Titi. Bah oui, oui, t'es contente, ouais, c'est cool. Bien sûr, je te ferai le retour rapidement si jamais ça dure. Mais connaissant Olive, je suis pas sûr que ça dure. Hein. Bah, là, ça va être un jouet à durée déterminée, un jouet à durée pas très longue. Hein. Du coup, on a repris ça. Donc, jouet pour chien Design Poulpe. Voilà, donc en gros, c'est un peu le petit frère de ce bordel-là. Il est plus petit, du coup je suis un peu déçu, on pensait que c'était exactement le même. De mémoire sur les photos c'était le même. On regardera de Noël, mais je crois que... Tu crois qu'il était si petit que ça? Oui. Olive, tu t'en bats les couilles? Olive! Ouais, tu t'en bats les couilles, ok. Les vraies peluches en tissu, c'est vraiment les jouets qu'elle préfère. Donc là, comme tu le vois, c'est de la corde. C'est de la corde. D'une taille relativement modeste, ça permettra de tirer, encore que je suis pas sûr que ça fasse long feu. Là, le fait qu'il y ait que 2 trucs comme ça va prendre toute la pression. Ça aussi tu t'en fous j'imagine, ouais bah oui. Oh, t'ouvres la bouche quand même, t'es chou. T'es mimi. Allez, vas-y on teste. Vas-y un petit test là. Ouais, par contre si elle chope pas la boule mais qu'elle chope le sort de protubérance qui est juste avant, il y a peut-être moyen. Mais bon. Si elle met ses dents sur les cordages, ça va les tirer. Je suis pas sûr que ça dure beaucoup.
ça garde cette forme-là, donc je pense pas que ce soit dingue, tu vois. Là, oui, là, il n'y a pas de problème, mais... On a ça, maintenant. Pour les esprits mal placés, si vous pouviez éviter de mettre des commentaires dégueulasses, hein, n'est-ce pas? Ça, c'est en plastique mou. Je l'ai toujours dit, les jouets en plastique mou avec des picots, c'est vachement bien pour les chiots. Maintenant, il faut savoir que ce jouet-là permet de mettre dedans de la bouffe et donc faire que le chien va devoir se démerder pour... Oh, t'aimes bien mâchouiller, hein. Ça va permettre de faire sortir la bouffe par les petits orifices. Et donc, c'est un jeu pour le chien. Donc, je me suis dit qu'on allait tester. C'est pas fait pour tirer dessus. En tout cas, avec le chien adulte, tu vois. C'est pas fait pour tirer dessus, parce que sinon, ça va pas durer dans le temps. Et nous avions donc un jouet à mâcher pour animaux de compagnie unicolore qui fuit. C'est bizarre comme traduction, hein. À 2,50 € pièce. Wouh. On a repris la balle avec les picots, parce que ça, Olive a toujours kiffé, hein. Tu mets de la bouffe, peu importe quoi. Tu peux réussir à mettre plein de trucs dedans, tu connais. Hein. Et comme je te l'ai dit, celle qu'on avait en rose, là, elle a tenu pas mal dans le temps. Mais les picots, forcément, au bout de 8 mois, comme c'est petit et fragile, ça se pète. Un autre jouet en corne, cette fois-ci en forme de dinosaure. Olive, descends. Celui-là, vu qu'il a une forme allongée, ça pourrait être rigolo à tirer. Mais là, pour l'instant, ça te fait pas kiffer. Hein. Ah, oui, parce que ça, tu connais tout ça. Hein. À 3,50 € pièce. Ouh là là, que c'est beau. Petsin, c'est-tu donc une marque? Le gars, il connaît même pas. Oh, le double emballage chinois, c'est bien. Alors ça, oh, ça va pas faire long feu. Oula, oulala. Alors ça, je suis pas sûr que je vais vous conseiller d'acheter ce truc parce que jouet sonore pour chien en forme de quiz de poulet, 2,50 €. Donc effectivement, ça fait quick, mais ça, tu vas le défoncer en 2-2. Oui, c'est rigolo. Bah, ça va être du jouet one shot, ça. Avant-dernier, un wobbler. Donc ça, c'est pas mal du tout. Tu as une languette qui permet de gérer la taille des trous par rapport à ta croquette et tout. Et pour terminer... C'est un tapis de fouille gay. C'est un tapis de fouille qui est petit. Pour Olive, bah oui, il n'y avait que ça, mais on a voulu tester. Donc un tapis de fouille, somme toute, relativement classique, même si là, bon, bah, je pense que pour Olive, la difficulté va pas être incroyable. Qui fait du bruit, parce qu'il y a le fameux papier en plastique dedans qui fait du bruit. Il y a de l'antidérapant en dessous. Vu la taille, je pense que... Et le peu comment ça s'appelle, de flanelle, je sais pas. Je pense que ça s'adaptera plus à un chien plus petit qu'Olive. Teste des trucs avec de la bouffe. Bon, t'as vu comment Olive m'a chouillé son bâtonnet, donc on va juste se contenter du tapis de fouille. Le tapis de fouille petit, hein. Donc je pense que j'en rachèterai un autre à côté, un peu mieux, un peu plus grand, et puis... on s'en fout un petit peu des couleurs funky, quoi, tu vois. Il faut savoir que les wobblers, c'est intéressant, mais bon, ça fait du bruit en général, c'est en plastique. Celui-là, il fait du bruit, effectivement. Du coup, t'as les bruits en même temps, en fait, donc... Mais qu'est-ce que tu fais? Eh, pose-le, Olive. Bah, non, mais carrément, elle le prend en bouche, quoi. Bon, allez, sur ce... Elle l'a mis dans son panier. Hey, Kiki. Bon, sur ce, merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusque-là, pour ceux qui l'ont fait. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu t'abonnes, tout ça, tu connais, j'insiste rarement. On a atteint 8000 abonnés quand même, hein, 8000 membres de la famille sur YouTube. Et si tu fais partie de la famille sur YouTube, va faire partie de la famille sur Instagram aussi, bordel. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, évidemment. Comme d'hab, je te ferai un retour sur la réalité des choses, l'envers du décor, est-ce que ça dure ou pas, est-ce que c'est intéressant ou pas. Mais en tout cas, sache que ça devrait toujours l'être. Allez, bisous!